Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 2 mai 2021. Actualité au Tchad. Afrique patriote, intervention du président Bandakani. USA patriote, l'audit des élections du comté de Maricopa en Arizona. Et pour finir, France patriote, coup de sang de Stella Kamga par rapport à la tribune des militaires. Commençons tout de suite avec l'actualité au Tchad. La situation dans laquelle le Tchad est plongé depuis la mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est source d'inquiétude pour de nombreux travailleurs qui se poseraient des questions sur la préservation de leurs acquis. C'est pour couper court à cette inquiétude qui taraude l'esprit des travailleurs que les leaders syndicaux sont reçus ce vendredi par le président du Conseil militaire de transition, général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby. Assurance leur est donnée quant à la continuité des engagements pris par l'État. Mieux, c'est la signature du pacte social qui est en ligne de mire, croit savoir Brahim Ben Saïd, secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT. Il demande à ce que les syndicats participent à toutes les consultations qui vont se faire et les syndicats doivent participer, parce que nous sommes des partenaires. Et nous avons intérêt de faire le dialogue que de faire d'autres choses. Et il nous a rassuré que rien n'est perdu pour les travailleurs, tout ce qui est là, puisque nous avons fait déjà un travail dans le comité concernant le dialogue social et il nous a dit de continuer dans ce dialogue pour pouvoir arriver à une trêve. Il est prévu de faire une trêve de 3 ans, donc nous allons continuer dans ce sens-là pour arriver à signer un pacte social pour faire une trêve sociale. Et il nous a rassuré que les intérêts des travailleurs seront toujours préservés et même si tout ce que Marshall a fait sera toujours des acquis qui ne seront jamais perdus. Le président du Conseil militaire de transition, général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, a demandé aux centrales syndicales de participer à toutes les consultations en cours dans le pays pour l'intérêt de la nation tchadienne. Cette audience lui a permis de prendre langue avec les partenaires sociaux. Pour Brahim Ben Saïd, cette rencontre augure de perspectives heureuses pour les travailleurs. La confiance s'instaure, dit-il, précisant que le CMT a porté à leur connaissance des informations nécessaires pour mieux comprendre le processus de mise en place des différents organes de la transition, allant du gouvernement inclusif au Conseil national de transition. Les syndicats seront consultés dans ce sens aussi, rassure Brahim Ben Saïd. Lui, comme les autres leaders des centrales syndicales, se disent réconfortés par le sens d'ouverture du CMT. Tout de suite, Afrique patriote. Intervention du président Bandakani au sujet de la situation au Tchad. Non, mon cher Guy Fondop, j'avais eu à dire ici une fois que l'apparent consensus qu'il y a sur la nécessité de stabiliser le Tchad et de garantir son intégrité territoriale était un consensus, on dit ça, consensus piège à con. Dans le sens où tout le monde est pour le consensus, même si vous venez de citer la France, mais si tout le monde est pour le consensus sur la stabilité du pays et le maintien de son intégrité territoriale, comment on ne comprend pas pourquoi certains font semblant de ne pas comprendre la démarche du comité militaire, du Conseil militaire de transition. Vous pouvez expliquer ça? Qui a d'ailleurs été reconnu par l'ensemble des États, y compris la France également, elle n'avait pas le choix, parce que... elle n'avait pas le choix. Sa manœuvre ayant échoué, mes positions sont claires. La France est responsable de l'assassinat géopolitique du maréchal, je l'ai dit, et comme ça s'est retourné contre elle, elle le voit. Vous voyez bien, M. Macron, il le voit. Une chose aujourd'hui, demain il change, parce qu'il est à cheval il est écartelé par son double jeu de te passer comme étant un promoteur de la démocratie, tout en maintenant le système néocolonial français. C'est une contradiction qui ne peut pas tenir. Vous voyez, donc il est écarté. Et ça peut le déchirer, hein, parce que c'est un jeu très dangereux. Ses amis qui lui servent de façade pour parler aux Africains, les faux démocrates africains,
on levait le bras pour dire que non, oh, il allait soutenir un coup d'État, tout ça. Après, il rentre, il fait une interview avec son complice. J'ai dit que son nom, je m'embête, c'est-à-dire celui qu'on appelle président de la RDC. Il fait une interview, il fait un rétropédalage. Il dit qu'il n'est pas pour impacter la succession. Mais qui lui a dit qu'il avait impacté la succession? Est-ce que le général Mahamat Idriss Déby a dit que le succéder à son père? Depuis qu'il est président, là, vous avez entendu une fois dire qu'il veut succéder à son père, peut-être qu'il faut un autre. Il n'a pas dit. D'où vient donc l'idée d'impacter la succession? De quoi parle M. Macron? Vous voyez donc le jeu, le mauvais jeu qui est en cours. Donc, si on est pour l'intégrité territoriale du Tchad, si on est pour la stabilité, on ne peut pas ne pas comprendre la démarche du Conseil militaire de transition. Parce que le Conseil militaire de transition, tout le monde sait que ce Conseil militaire de transition est une nécessité, est une urgence au regard du contexte sécuritaire, n'est-ce pas, qui prévaut dans la sous-région. Est-ce qu'il faut le dire? Contexte sécuritaire, n'est-ce pas, dominé par le terrorisme, qui est créé, n'est-ce pas, par la France de M. Macron, les États-Unis, l'Angleterre, l'Union européenne. Maintenant c'est connu, il n'y a plus de débat là-dessus. Mais les mêmes gens qui allument le feu, viennent jouer aux pompiers pyromanes en donnant des leçons à ceux vraiment qui luttent réellement contre le terrorisme. Mais il y a là une contradiction qui est incompréhensible et qui trahit le double jeu de ces pays, de ces pays-là. Tout de suite, USA Patriote, l'audit des élections du comté de Maricopa en Arizona. Maintenant, le point sur l'audit de l'Arizona. Les démocrates ont déposé une plainte la semaine dernière, affirmant que CyberNinja et les 3 autres sociétés engagées pour effectuer l'audit n'avaient pas mis en place de procédures de sécurité appropriées. Mercredi, le juge Daniel Martin a rejeté la tentative des démocrates d'arrêter le processus d'audit. Martin a déclaré que les plaignants n'avaient pas fourni de preuves substantielles de toute violation de la vie privée des électeurs. Ken Bennett, agent de liaison pour l'audit, a déclaré aux journalistes que Arizona Veterans Memorial Coliseum est sous garde armée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais les démocrates, y compris la secrétaire d'État de l'Arizona, Katie Hobbs, ont tenté de balayer la validité de l'audit avant qu'il ne se produise. Hobbs a déclaré que l'audit saperait la confiance des électeurs dans le processus électoral. Alors certaines personnes ont noté cette tactique récurrente des démocrates pour se protéger. Ils rejettent l'allégation d'actes répréhensibles, dans la plupart des cas basés sur des allégations valables, et accusent l'autre partie du même crime. Lorsque la nouvelle loi sur le vote de la Géorgie élargit l'accès au vote, ils disent qu'elle supprime les droits de vote. Lorsque l'audit de l'Arizona vise à restaurer la confiance des électeurs dans les élections, ils disent que cela mine leur confiance. Lorsque Rudy Giuliani a déclaré que Hunter Biden était coupable de collusion avec l'Ukraine, ils ont déclaré que Giuliani lui-même avait eu des relations irrégulières avec l'Ukraine. Et quand Joe Biden ou Obama ont eu toute leur carrière des liens étroits avec l'URSS ou la Russie, ils ont finalement accusé Trump de collusion russe. Cependant, Hobbs a admis la réelle préoccupation du Parti démocrate. Elle a dit que l'audit est, je cite, potentiellement un précédent pour d'autres États du pays. S'ils parviennent à continuer à saper la confiance des électeurs dans notre intégrité électorale, ils vont la transmettre à d'autres États du pays. Fin de citation. Il incitera certainement effectivement d'autres États à faire de même si l'Arizona constate des problèmes dans le dépouillement des bulletins de vote. C'est précisément l'importance de l'audit de l'Arizona. À l'heure actuelle, le Sénat de l'Arizona a jusqu'au 14 mai pour terminer le décompte des 2,1 millions de bulletins de vote et selon les responsables de l'audit, le délai devrait être tenu. Et pour finir, France Patriote, coup de sang de Stella Kamga par rapport à la tribune des militaires. J'aimerais rebondir sur cette polémique qui engage 18 militaires qui ont signé une tribune et dont bien évidemment les gauchistes, parce que je suis obligée de le dire, ont monté en épingle dans la presse avec la complicité du gouvernement pour parler d'un appel au putsch. Tous ceux qui ont lu cette tribune savent que ce n'est pas un appel au putsch. Je ne sais pas en quelle langue vous avez lu cette tribune, mais moi je l'ai lu et cette tribune elle est écrite en français. Vous avez, c'est les expressions qui vous ont hérissé le poil, telles que guerre civile, mais la guerre civile, vous faites tout pour la nier. Elle est là quand les gens sont décapités, quand les gens sont égorgés, quand dans une ville tous les soirs il y a des émeutes que la police n'arrive pas à maîtriser.
Dites-vous que la guerre civile, elle est à vos portes. Vous faites semblant de ne pas voir la réalité, mais la réalité, elle va vous arriver en pleine figure comme un fouet et il sera trop tard. Vous parlez de Marine Le Pen, mais Marine Le Pen, on s'en fout en fait. Comment est-ce que vous pouvez... Pourquoi vous ne comprenez pas ça? C'est-à-dire que un citoyen lambda, la politique, il n'en a généralement mais rien à foutre. Rien à foutre. Tout ce que vous trouvez de bon à dire pour étouffer le fond de l'affaire, le fond du message, c'est oui, le problème c'est Marine Le Pen, le problème c'est les fachos. Non, le problème en France actuellement, c'est qu'il y a une insécurité que vous faites semblant de ne pas voir parce que vous êtes toujours en train de vouloir caresser les gens dans le sens du poil. Le moment venu quand il sera trop tard, je dis bien quand il sera trop tard, vous n'allez pas dire que c'est la faute de Marine Le Pen parce que les Français vont vous tenir responsable de vos actes. Et quand ils vont voter Marine Le Pen, vous allez taxer les Français de racistes, de fachos et tout ce que ça comporte. Or, si vous ne réalisez pas en fait que tout ce qui se passe si jamais demain Marine Le Pen est élue, c'est parce que vous aurez failli à vos devoirs, vous aurez